Une délégation de l'entreprise suédoise Scania était dans l'après-midi du mardi 12 novembre 2019 au cabinet du ministre du Cadre de vie et du Développement durable. Le but de cette visite est de présenter et proposer au gouvernement béninois un projet de transport durable dans le cadre d'un partenariat avec la Suède. La délégation était conduite par l'ambassadrice du Royaume de Suède près la République du Bénin. Nous pensons que ce secteur du transport public pourrait être un secteur où on pourrait développer un partenariat entre les deux pays. Et l'expérience de la Suède quant au transport public durable est très bonne. Et nous avons maintenant plusieurs ans d'expérience. D'abord une flotte d'autobus qui sont complètement sur des biogaz ou biodiesel, mais aussi le fait qu'il y a des systèmes de transport public, et pas seulement urbains, mais aussi dans les zones rurales, c'est en soi quelque chose qui crée un développement durable. On ne peut jamais lutter contre les automobiles. Ils vont exister pour toujours, n'est-ce pas? Mais on peut offrir une alternative attractive pour équilibrer l'usage des véhicules individuels. Le transport urbain est un projet qui a été expérimenté dans plusieurs villes africaines, dont Accra et Abidjan, ce qui en fait une priorité pour le gouvernement que pour les entreprises privées. L'entreprise Scania est donc venue s'enquérir du besoin réel de la population béninoise avant la réalisation du projet, ainsi que de la disponibilité de l'État à nouer avec elle ce partenariat. Alors, ce qu'ils apportent réellement, c'est quoi? C'est les études, le financement et la réalisation. Ce que le gouvernement apportera, c'est les conditions, c'est-à-dire la création de l'environnement. Parce qu'il faut créer l'environnement pour que le projet soit. Il y a la création de l'environnement, il y a pas mal de choses, les exonérations et les éventuelles garanties de la pérennisation du projet que l'État pourrait proposer. Et donc, l'étude pourrait être, dans la mesure du possible, à titre gratuit par le gouvernement suédois. Et le financement par une banque suédoise qui a fait à Abidjan, au Ghana et ailleurs. Et il s'agira en fait de créer certainement une entreprise où les communes, peut-être l'État en minorité et le groupe suédois aussi actionnaire et éventuellement le représentant de la marque. Scania tient à travers son projet de transport durable à créer un réseau de transport urbain afin de faciliter le déplacement des populations. Et cela repose, selon le représentant de l'entreprise, sur 3 piliers essentiels. La première, c'est le transfert vers un transport de masse, qui est le plus grand effet vers un développement durable des transports. Et cela, comme vous l'avez très bien dit, ça se fait par la professionnalisation de l'exploitant et par l'autorité, la présence d'une autorité régulatrice. Ensuite, le deuxième pilier, c'est la professionnalisation du secteur, notamment par la formation de conducteurs, de mécaniciens, surtout des jeunes sortant des études, par exemple, que l'on peut former. C'est quelque chose que l'on fait à Accra, par exemple, avec la coopération allemande GLZ, des conducteurs, mais aussi des mécaniciens. Et également avec les femmes, exactement, les femmes, qui sont d'ailleurs de très bonnes conductrices dans ces pays-là. On en voit de plus en plus. Voilà. Et enfin, le troisième pilier, il s'agit du développement des biocarburants. Alors, on ne parle pas de tous les biocarburants, puisqu'il y a des biocarburants qui peuvent entrer en compétition aussi avec les huiles alimentaires, par exemple. On parle de carburants qui sont issus des déchets agricoles ou des déchets ménagers. Et là, il y a un vrai potentiel, que ce soit au niveau de revenus pour les populations agricoles, en termes environnementaux, puisqu'on ne résout pas uniquement la problématique de l'empreinte carbone, on résout également les émissions de méthane.
Et enfin, on permet l'indépendance énergétique du pays. Le transport urbain et surtout durable étant un atout capital pour l'amélioration du cadre et des conditions de vie des citoyens, ce projet est très apprécié par le ministre Tonato. Il s'est à cet effet montré ouvert à toute discussion et échange dans ce sens. Oui, nous sommes prêts à regarder avec vous l'étude de faisabilité que vous avez. Nous sommes prêts à partager avec vous quelles sont nos attentes, quel est le diagnostic que nous avons posé et quel est, si vous voulez, le planning que nous sommes en train de déployer pour mettre en place un transport public. C'est des choses que nous pouvons partager avec vous, de façon à ce que nous ayons une opportunité de coopérer ensemble, l'État du Bénin, Scania et le Royaume du Suède, pour avoir une solution surtout durable. Pour nous, c'est fondamental, c'est durable. L'État ne fera d'efforts que si cette solution rencontre. Vous l'avez dit au départ, nous travaillons sur le pilier 3. Le pilier 3, c'est l'amélioration du cadre de vie, l'amélioration des conditions de vie des populations du Bénin. Et la stratégie 7, c'est le développement équilibré du territoire national. C'est pourquoi je dis, nous faisons un développement à 2 étapes. Après l'agglomération, nous passerons aux villes intermédiaires, que nous appelons aussi les villes moyennes. Donc, nous sommes preneurs. Monsieur Alapini, nous avons échangé quand il m'annonçait votre arrivée. Il sait que nous sommes dans les dispositions de continuer, d'approfondir la discussion avec vous. Si nous arrivons à un projet pertinent, nous le soumettrons au chef de l'État. Si nous avons son accord et son autorisation, je crois que nous devons commencer. L'audience a eu lieu dans les locaux du ministère du Cadre de vie et du Développement durable en présence des membres du cabinet du ministre. La satisfaction se lisait sur les visages des hôtes au terme des échanges.